Ma belle-mère a fait irruption dans notre chambre à 6 heures du matin en hurlant « Espèce de monstre qui piège les gens avec un bébé », avant de. Je n'oublierai jamais ce matin où tout a basculé. Il était 6 heures lorsque j'ai été tiré de mon sommeil par des pas précipités dans le couloir. Avant même d'avoir le temps de comprendre ce qui se passait, la porte de notre chambre a été brusquement ouverte. Ma belle-mère s'est tenue sur le seuil, les traits déformés par la colère, convaincue que ma grossesse n'était qu'un stratagème destiné à piéger son fils. Je suis resté figé, incapable de réagir face à son agitation soudaine. Son regard accusateur m'a transpercé comme si j'avais commis une faute impardonnable. Elle s'est avancée dans la pièce en gesticulant, persuadée que tout ce qui arrivait n'était que manipulation de ma part. Mon mari, encore à moitié endormi, s'est redressé à mes côtés, dévasté par la scène. Sans prononcer un mot, je me suis senti envahi par un mélange de honte et de tristesse, alors que je n'avais rien fait d'autre que de porter l'enfant que nous avions désiré ensemble. Je me souviens m'être levé lentement, le cœur battant, pour mettre un peu d'ordre dans mes idées. La violence émotionnelle de ce réveil brutal avait fait trembler tout mon corps. Sans attendre, ma belle-mère a quitté la pièce aussi vite qu'elle y était entrée, laissant derrière elle un silence pesant, presque irréel. Ce jour-là, j'ai compris que ma vie allait changer bien au-delà de mon rôle de future mère. Je ressentais désormais la nécessité de me protéger, de préserver la paix que j'essayais de construire. Tout en préparant le petit déjeuner, je n'ai cessé de réfléchir à la manière dont j'avais pu me retrouver au centre d'un conflit familial qui ne me concernait pas. Je n'avais jamais cherché à nuire à qui que ce soit. Les heures qui ont suivi ont été marquées par un mélange de fatigue et de détermination. Je me suis rendu au parc près de chez nous pour marcher et apaiser mon esprit. Les rues parisiennes étaient encore calmes à cette heure matinale, baignées d'une lumière pâle et douce. Je me sentais étrangement en sécurité à l'extérieur, loin des tensions domestiques. En longeant la Seine, j'ai repensé à tout ce que j'avais construit depuis mon arrivée en France. J'avais trouvé un travail stable, des amis bienveillants, une relation amoureuse sincère. Pourtant, il suffisait d'une seule personne pour faire vaciller cet équilibre fragile. Au fil de la journée, j'ai su qu'il me faudrait du temps pour me remettre de ce choc. Je n'étais pas prête à abandonner ma place dans cette famille, mais je devais établir des limites claires. Pour mon bien-être, pour celui de mon couple, et surtout pour l'enfant que je portais. Ce matin-là, j'ai compris que la force d'une famille ne réside pas seulement dans les liens du sang, mais dans la capacité à se respecter. Et je me suis juré de protéger cet espace de respect, coûte que coûte.